Là comme tu n'étais pas. Est-ce que tu peux parler encore à Dieu par rapport à l'état de ton cœur? Dis Saint-Esprit, prends mon cœur. Je suis venu écouter celui qui me fait vivre. Je ne suis pas venu ce soir contempler les quatre murs. Je ne suis même pas venu à la rencontre d'un homme, mais je suis venu à la rencontre de mon Créateur. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi par rapport à l'état de mon cœur. Dispose mon cœur. Dispose mon cœur. Cher Saint-Esprit, je t'en supplie. Dispose mon cœur. Je veux ressentir le toucher de mon Dieu ce soir. Je veux ressentir le toucher de mon Dieu ce soir. Saint-Esprit. Que la parole que je vais écouter ce soir soit la réponse à mon interrogation. Je sais que Dieu, tu ne mens point. Ta parole, c'est la vérité. Tu as dit là où 2, 3 personnes se rassemblent à ton nom, tu es au milieu d'eux et tu es le Dieu qui parle. Et je sais que tu as choisi un instrument ce soir pour me transmettre une parole. C'est pourquoi j'ai prié pour l'état de mon cœur. J'ai dit, Saint-Esprit, dispose mon cœur pour recevoir cette parole. Éloigne de moi toute forme de distraction. Je renverse toute forteresse de raisonnement. Et je parle à mon âme. Je dis, mon âme, tu n'as pas à t'inquiéter. Ne sois pas troublé au-dedans de moi. Espère l'Éternel, car il a décidé de te parler ce soir. J'ai dit à mon âme, tu n'as plus le droit de gesticuler. L'heure est venue où le Seigneur veut te parler. Sois sensible. Je refuse ce soir d'obéir à la voix des démons. Je refuse ce soir de faire balader mes pensées. Je dis que tout soit focalisé sur Jésus. Tout soit focalisé sur Jésus. Seigneur Jésus, je suis à toi. Saint-Esprit, agir encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour voir Jésus, lui qui est assis là-haut sur son trône. Saint-Esprit, Saint-Esprit, alléluia, agis encore, agis encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour voir Jésus, lui qui est assis là-haut sur son trône. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, agis encore, agis encore dans ma vie. Oh my God, ouvre mes yeux pour voir Jésus, lui qui est assis là-haut sur son trône. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous voulons continuer l'épisode d'hier.
Si tu n'étais pas là hier et que tu es là aujourd'hui, laisse-moi te dire, tu n'as pas tout perdu. Est-ce qu'on est ensemble? Je dis à quelqu'un, si tu n'étais pas là hier et que tu es là aujourd'hui, laisse-moi te dire, tu n'as pas tout perdu. Mieux vaut tard que jamais. Et je dis à celui qui était là hier que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dispose ton cœur à recevoir quelque chose de la part de ton Dieu ce soir. J'en suis fort convaincu. Je dis bien, quelle qu'en soit la maladie que tu as longtemps dorloté, ce soir, si tu crois à la parole qui sera libérée, cette maladie te quittera au nom suprême de Jésus-Christ. Je ne connais pas ton problème, mais Dieu qui t'a appelé ce soir connaît ton problème. Il connaît ton problème. Dispose seulement ton cœur. Alléluia. Alléluia. Nous avions encore ce soir parmi nous un père. Moi, je suis fier de le dire. J'ai écouté son témoignage, ça m'a beaucoup touché. 34 ans, collaborateur d'un homme de Dieu. 34 ans. 34 ans. J'ai dit, waouh, 34 ans. Mais nous avons beaucoup de choses à apprendre. Je voudrais que cette grâce-là, bien bien Seigneur, soit déposée également sur ma vie avant qu'il ne parte. Je veux saisir au maximum. Je ne sais pas si tu peux aussi décider de saisir au maximum de cet homme avant qu'il ne parte. Chaque homme de Dieu détient une portion de grâce. Et j'ai besoin la soumission, la fidélité, l'intégrité. Waouh! Ce sont les qualités que Dieu recherche. Il va dire d'imiter les hommes de foi, oui ou non? Amen. Il y a des hommes qui vont imiter leur foi. Alors, bien-aimés, sur nos acclamations, nous allons recevoir le docteur. Compliqué à chanter, tu peux s'apprendre si tu ne le connais pas. Reste dans ta note. Tu connais ça? C'est pas compliqué. Avec ce qui est, ce soit-il. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Because we worship you. Amen, amen. We say we love you. Amen, amen. You are welcome. Amen, amen. Come and bless us. Amen, amen. Holy Ghost, we worship you. Amen, amen. We say we love you. Amen, amen. You are welcome. Amen, amen. Come and bless us. Amen, amen. There's been no time wrong. Amen, amen. There's no time wrong. Amen, amen. We are consolated. Amen, amen. Yeah, consolated. Amen, amen. There's been no time wrong. Amen, amen. There's no time wrong. Amen, amen. We are consolated. Amen, amen. Yeah, consolated. Amen, amen. There's been no time wrong. Amen, amen. There's no time wrong. Amen, amen. We are consolated. Amen, amen. Yeah, consolated. Amen, amen. There's been no time wrong. Amen, amen. There's no time wrong. Amen, amen. We are consolated. Amen, amen. Yeah, consolated. Amen,
consoler ton cœur. Je peux parler toutes les révélations. Si le Saint-Esprit ne t'aide pas, tu vas rentrer le monde. Mais je peux ne rien dire. Et le Saint-Esprit vient te consoler. Quelqu'un comme la différence. Donc maintenant, oublie ton voisin. Ne laisse pas ton voisin qui est nerveux te distraire. Tu es en train de parler au Saint-Esprit. Tu ne t'adresses pas à moi. Pendant quelques minutes, Dieu de venir consoler ton cœur. Chacun d'entre nous, à un moment donné de sa vie, a besoin d'être réconforté.
fait tous les jeûnes que tu sais. Tu as fait tous les sacrifices. Et les choses n'avancent pas. Ce n'est pas le moment de pleurer, de gémir et de labourer. Tu t'assois dans ta chambre. Tu t'assois dans ton salon. Abandonné par tous. Incompris de tout le monde. Rejeté par tous. Tu te souviens qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Saint-Esprit. Une mère peut abandonner son enfant à la paix, mais je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Tu es mon consolateur. Tu sais me consoler. Tu sais m'équiper. Tu sais me bénir. Tu sais me guérir. Tu sais me délivrer. Tu sais me lever. Là où les hommes veulent m'abattre, toi tu sais me lever. Là où les hommes veulent m'envoyer à terre, toi tu sais me lever. Là où les hommes ont décidé de me détruire, toi tu sais me protéger. Tu es mon Saint-Esprit. Tu es mon consolateur. Ce soir, parle ton église. Corrige ce qui doit être corrigé. Reprends ce qui doit être repris. Abat ce qui doit être abattu. Détruis ce qui doit être détruit. Raverse ce qui doit être raversé. Lève ce soir ce qui doit être levé. Bâtis ce soir ce qui doit être bâti. Promets ce qui doit être promis. À la fin que ton nom seul soit glorifié. À la gloire de Dieu le Père. Et un saint dit Amen. Je dis qu'un saint dit Amen. Si tu peux t'asseoir, tu t'assois. Amen. Lorsqu'on est dans une série, la suite de la série, on est d'abord précédemment. C'est ça l'avantage des séries. Amen. Tu peux tomber sur un épisode, mais quand tu regardes précédemment, tu comprends ce qui s'est passé avant l'épisode dans lequel tu dois entrer. Amen. Regarde ton voisin, est-ce qu'il n'était pas là hier? Tu lis précédemment. Regarde ton voisin, tu es assis à côté de quelqu'un, regarde-le, est-ce qu'il n'était pas là hier? Si vous deux, vous n'étiez pas là hier, dis-lui précédemment. Nous sommes en train d'étudier les principes qui vont nous amener à expérimenter une vie glorieuse. Amen. Amen. Et nous avons dit qu'on ne peut pas étudier les principes d'une vie glorieuse sans aller chez celui-là qui est le propriétaire de la gloire. Amen. Celui qui ne partage sa gloire avec personne. Et on a commencé à étudier donc certains principes. Le premier principe que nous avons vu hier, c'est le facteur Dieu. Nous sommes dans le livre des commencements au chapitre 1er. Si tu ne connais pas là le livre des commencements se trouve, ouvre la première page de ta Bible. Ouvre la deuxième. Ouvre la troisième. Ouvre la quatrième. D'ici qu'on finit le culte, tu vas trouver le livre des commencements. Amen. On ne va pas sortir pendant toute notre série de Genèse chapitre 1. Il y a des gens qui sont pressés de lire toute la Bible. Ils lisent même toute la Bible 10 fois, 20 fois, ils ne retiennent rien. Ils se vantent de dire que j'ai déjà lu la Bible 10 fois. Hein? Tu regardes sa vie, tu cherches la Bible dans sa vie, tu ne vois pas. J'ai appris à lire un verset 10 fois au lieu de lire la Bible 10 fois. J'ai lu le verset jusqu'à ce qu'il se fasse cher à moi. Je ne suis pas obligé de courir. Genèse chapitre 1er, verset 1, premier mot. Amen. Au commencement. Deuxième mot. Dieu. Vous n'étiez pas là. Au commencement. Dieu. Au commencement de quoi? Au commencement de quoi? Au commencement de ma vie? Dieu. Au commencement de mes enfants? Dieu. Au commencement de mon foyer? Dieu. Au commencement de ma famille? Dieu. Au commencement de mes projets? Dieu. Au commencement de mes rêves? Dieu. Au commencement de mes objectifs? Dieu. Au commencement de mes ambitions? Dieu. Au commencement de mes projets? Dieu. Au commencement de mes entreprises? Dieu. Au commencement de mes affaires? Dieu. Au commencement de mes études? Dieu. Au commencement de mon travail? Dieu. Amen. C'est pas compliqué. Si Dieu n'est pas au commencement, c'est une question de temps. La chose que tu as commencé sans Dieu, là va mourir. Je ne suis pas prophète de malheur, je te donne juste l'information. Et je te prépare pour que tu ne sois pas stressé quand ça va arriver. Et ce n'est pas Satan qui va attaquer ça.
Beaucoup d'entre vous avaient accusé Satan de beaucoup de choses dont il n'est pas coupable. C'est vrai que ce n'est pas moi qui vais être le voleur. Quand on allait attraper le voleur, tu vois les gens attrapent un voleur, ils tapent le voleur. Le voleur n'a pas volé tout le monde. C'est que quelqu'un le tape en soutenant que le mois dernier, il y a quelqu'un qui m'a volé. La colère du vol, de l'agression qu'il a subi le mois dernier, il verse ça sur lui. Donc même si on accuse Satan, je ne vais pas défendre les gloires de Satan ici là ce soir. Amen. Amen. Le plus important, c'est que tu retiens le premier principe. Amen. Le deuxième principe, c'est le principe du désespoir. Quelles sont les choses qui apportent le désespoir dans nos vies? Quelles sont les choses qui apportent les frustrations? Il y a l'effort. Mais attention aux formes. Les formes ont gâté beaucoup de foyers, beaucoup de ménages, beaucoup de familles, beaucoup d'églises, beaucoup d'entreprises. Amen. Amen. Cette église ne s'appelle pas cathédrale de prière. Amen. Elle s'appelle quoi? Maison de prière. Regarde ton voisin, demande-lui ta maison, c'est la maison de quoi? Il faut que le voisin te réponde. Si tu as ça à côté de le voisin qui ne te parle pas, il est suspect. Si on va faire tout un truc que le voisin ne chante pas, le voisin ne danse pas, le voisin ne dit pas amen, le voisin n'applaudit pas. Même quand on dit bonne prophétie à ton Dieu, tu dis à même voisin est nerveux. Il est suspect. Amen. Donc je dis toujours, observe ton voisin, regarde ton voisin quand tu es assis dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Je suis dans Genèse au chapitre 1er. Le verset 2 dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se promenait au-dessus des eaux. On s'est entendu là-dessus pour montrer comment Dieu a fait pour la naissance naturelle. Les choses naturelles, Dieu nous a montré comment ça se passe. Ça se passe par la conception. Il y a une femme qui reçoit un potentiel d'un homme. Amen. Et ce potentiel grandit. Et ce potentiel est mis sur ce qu'on appelle ténèbres pour être caché. Vous êtes distrait par les gens qui arrivent ou bien vous regardez. Tu vas voir les torticolis. Tu as su au premier temps, tu veux voir ce qui se passe derrière toi. Je t'ai dit comme c'est là pour le même problème. Amen. Amen. Concentre, dis à ton voisin, si tu m'accordes la tête, je t'envoie, je te renvoie. Concentre-toi sur l'homme qui parle là. Si vous voulez regarder derrière, je ne vais pas m'asseoir derrière, pas partir derrière, comme ça vous pouvez bien votre tête. Amen. Amen. Fais attention au fond, pasteur Charles. Fais attention. S'il y a quelque chose qui est en train de détruire beaucoup de ministères au Gabon et en Afrique centrale, c'est les formes. C'est la télé. C'est Internet. Quand Dieu te parlait, tu étais seul. Ça fait partie de le troisième principe que je vais énoncer ce soir. Genèse chapitre 1er. Je suis dans Genèse chapitre 1er, verset 3 ce soir. Verset 3. Amen. Amen. Et Dieu dit, écoutez-moi et regardez-moi tout le monde. Le verset est déjà affiché. Donc ne cherchez pas trop. Si tu cherches dans ta Bible, ne t'occupe pas que tu as continué de chercher. Et Dieu dit, regardez-moi, pour créer, Dieu n'a pas utilisé l'onction. Dieu n'a pas utilisé l'argent. Dieu n'a pas utilisé les diplômes. Dieu a utilisé la parole. Quand une femme est enceinte, elle doit accoucher à l'hôpital, avoir passé sa vie normalement. Quand un accouchement doit se faire normalement, la sage femme utilise la parole plus. Dès qu'on doit déjà utiliser autre chose que la parole pour te faire accoucher, ce n'est plus un accouchement normal. Et il y a donc ce problème aujourd'hui dans le corps de Christ, où les gens pensent que la parole ne suffit plus pour créer. Il faut ajouter autre chose. Il faut mélanger à la parole autre chose. Vérité. Mais pour que Dieu ait ce qu'il voulait, la Bible dit, la Bible n'a pas dit que Dieu fait. La Bible dit que Dieu dit. Voilà.
Donc tout ce que tu veux avoir se trouve dans ta bouche. Amen. Dans ta bouche. Amen. Yes. Et les Africains ont mis de côté ce qu'ils ont dans leur bouche. Ils utilisent la bouche pour le congossa, ils utilisent la bouche pour le commérage, ils utilisent la bouche pour le comportage, ils utilisent la bouche pour les insultes. Ils n'utilisent pas la bouche pour créer ce qu'ils veulent. Yes. Oh. Dieu dit, et ce qu'il dit fut. Donc, le principe de la révélation, que la lumière soit. Tu es là? Amen. Révélation signifie que le voile soit pour toi. Amen. Révélation signifie que le voile soit ôté. Dieu t'amène quelque part. Ce n'est pas tout ce qu'on raconte là aujourd'hui. Révélation, j'ai une révélation, j'ai une révélation. Révélation signifie que le voile soit ôté. Quand les premiers explorateurs et les premiers missionnaires sont arrivés en Afrique, ils ont dit que l'Afrique est un continent ténébreux. Ils ne parlent plus la couleur de capot. On a réglé ça hier, n'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. Ils n'ont pas dit que l'Afrique est un continent noir parce que tu es noir, pas parce que le noir. On n'est pas noir. Hier, on a découvert qu'on est chocolat au lait. Alors, la prochaine fois que quelqu'un va vouloir t'insulter en te disant qu'espèce de noir, tu es comme j'entrerai là. Tu dis que tu es venu en retard. Amen. Amen. Non, non, non. Il parlait du degré d'ignorance. C'est pour ça que le seul démon que moi je combats, ça s'appelle le sida. Syndrome d'ignorance et de musulmans acquis. Si tu es venu aujourd'hui et que tu penses que je vais combattre notre démon dans ta vie, chaque fois que tu me verras, regardez le visage très bien, chaque fois que tu me verras, je parcours le monde entier, je combats un seul démon. Le seul qui a le pouvoir de détruire les enfants de Dieu, c'est l'ignorance. Les peuples péris. Il n'y a pas deux choses qui tuent le peuple de Dieu. Tous les autres démons que vous chassez là n'ont pas le pouvoir de tuer les enfants de Dieu. Le seul démon que Dieu lui-même a dit, voici ce qui tue mon peuple, c'est ça qu'on n'attaque pas. Yes. On attaque toutes sortes de démons à l'église, sauf le démon qui a le pouvoir de détruire les enfants de Dieu. Tu connaîtras la vérité, et c'est la vérité que tu connais. C'est pas la prière que je fais sur toi qui va t'affranchir. Amen. Si je prie pour toi, tu es ignorant, la maladie va venir. Oui, oui. C'est pour ça que faire un programme, aligne 5 hommes de Dieu successivement, chacun d'entre nous une heure, ça fait 5 heures de culte. Et chacun vient prier pour les malades. Vous allez voir les plus malades venir ici. Amen. Celui-ci va venir, il va commencer le programme, il va dire que maintenant que les malades avancent, ils vont arriver. Il va prier pour eux, ils vont tomber, ils vont vomir les cafards, les cafards, les souris, les clous, beaucoup de choses. Tu vas croire qu'ils sont des vieillards. Le deuxième va venir, les malades, le malade qui va venir ici va revenir encore. Amen. 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 Oh, vous n'avez pas remarqué que c'est le même malade que nous avons les On a les mêmes personnes qui donnent leur vie à Jésus quand on fait l'appel. On a les mêmes malades chaque fois qu'on appelle les malades. Ils ne sont jamais convertis. Chaque fois que tu dis quels sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, ce n'est pas le même visage. Amen. C'est quoi ton problème? C'est ton ignorance. On met Jean 8, 32 dans l'autre sens. Si la vérité a franchi, l'ignorance tue. Si la vérité a franchi, l'ignorance tue. Donc là où tu as les liens, c'est là où tu es ignorant. Oui. Voilà les vrais liens. Oui.
Et nous, on coupe tous les liens, sauf les vrais liens, les liens de grâce. Dieu t'a mis dans cette église. Qu'est-ce que tu connais et tu comprends de la vision de cette église? Je parle de révélation. La compréhension personnelle que tu as de la vision va amener la conviction dans ta vie. Et c'est ça qui va te donner le salut. Amen. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils viennent seulement pour ce qu'ils vont recevoir. Ils ne s'intéressent pas à connaître et à comprendre. Il est chose de connaître la vision, il en est une autre de la comprendre. Amen. Beaucoup d'entre vous, si je fais le devoir maintenant, quelle est la vision de cette église? Tu plus jeune converti jusqu'au leader, tu vas être choqué. Et c'est pour ça que tu es ici là comme un visiteur. C'est pour ça que tu es ici comme un touriste. Parce que si tu ne connais pas et tu ne comprends pas la vision de cette église, tu ne vas pas durer. C'est une question de temps. Tu as transformé l'église en un supermarché. Et comme il y a beaucoup de grands supermarchés à Libreville, c'est la même chose. L'église est devenue un supermarché. On va là-bas parce qu'on a un besoin. Donc on cherche. On peut faire 5 ans, on cherche le rayon du mariage. Parce que c'est ce qu'on est venu chercher. On est venu chercher le jour qu'on va trouver le rayon mariage, on se sert. Tu as déjà vu quelqu'un rester dans le supermarché? Elle est assise parce que c'est le rayon guérison. Il n'a pas encore trouvé le rayon de guérison. Le jour où il va trouver le rayon guérison, il reçoit la guérison. Mais la maison de prière, le psalmiste a dit que j'habiterai à la maison de Dieu. On n'habite pas au supermarché, on habite dans une maison. Ce n'est pas supermarché de prière, c'est une maison. Donc est-ce que je peux revenir ici les 10 prochaines années? Je te retrouve dans cette maison. Amen. Il y avait la main sont finies. Je commence par définition littérale. Maison, ce n'est pas hôtel, ce n'est pas auberge. On n'a pas dit qu'auberge est prière. On a dit, papa, maison de prière. Et maison, c'est là où on habite. Demande à ton voisin, tu es ici pour combien de temps? Touche ton voisin. Tu as peur de ton voisin. Tu as peur de ton voisin. Pas désiré. Le voisin n'a pas répondu. Le voisin n'a pas de rêve. Si le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Somme 23. Et j'habiterai. Non, si bon récit. On croit qu'on dit, les catholiques romains, ils récitent. T'as pas que tu récites là, c'est ce que tu dis, tu comprends ce que tu dis. Partageons la grâce, tout le monde. J'habiterai dans la maison de Dieu. Tu as l'occasion. Alors la prochaine fois qu'un membre de cette église va te raconter, tu dis, moi je vais partir de cette église. N'essaie pas de le convaincre. Hey. Yes. Un enfant de la maison ne parle pas de la maison. Yes. C'est l'enfant du voisin qui est venu regarder la télé ou qui est venu manger la viande. On parle de la terre maintenant. La prochaine fois que quelqu'un va te dire, non, dans la maison, mon ami, on s'engueule, on s'insulte, on bagarre, on reste dans la maison. Parce que celui que vous voulez pratiquer dans cette maison, dans la maison, vous avez appliqué avec vos frères naturels. Vous vous insultez. En fait, 2 jours, on ne se parle pas. On se bouge, mais on est dans la même maison. Parce que tu n'as pas une compréhension de la vision du nom que tu portes. Yes. C'est pour ça que tu peux laisser le frère chocolatier dire quelque chose qui va te faire partie de ta maison. Moi, tu me fais partie de ma maison. Tu n'es pas encore né. Yes. Oh, regardez-moi très bien. Je suis ici chez moi. C'est pour ça que mon protocole que vous avez là, tu as vu,
tu finis, tu te comportes. Comment il veut danser? Je demande de musique quelqu'un. Il y a la musique, il n'y a pas la musique. Tu es fâché, la seule chose que tu peux faire. Tu n'es pas dans ma maison, tu n'es pas dans ma maison. Et certains d'entre vous ici là, il y a des gens qui t'ont poussé à partir de la maison que ils sont restés. Ah, si on me fait la qualité des choses, je ne peux pas rester. Mais ils restent. Donc tu n'as pas compris comment ça se passe dans la maison. Quand on est 7 ans à la maison, mon frère, hein, papa, tu sais pas comment ça se passe. Quand on doit partir la nourriture, si j'ai la possibilité de m'aider un de mes frères pour qu'il ne mange pas le jour là, et vous n'avez pas habité dans la maison. Pourquoi vous voulez changer la maison? C'est la maison, c'est la maison. Pourquoi vous voulez changer? Parce que tu n'as pas compris que l'église c'est la famille de Dieu. Il y a des choses que tu fais naturellement dans ta famille naturelle. Certains d'entre vous, on t'a même chassé, on t'a régné, et tu n'as pas régné ta maison. Depuis que tu as devenu ta terre, Jésus, on t'a engueulé, on t'a chassé, on t'a dit que tu ne fais plus partie de cette famille. Mais tu continues à porter le nom de la famille là. Tu ne dis à personne, mais quand c'est ici là, quelqu'un te parle un chant, tu te fais, tu fais une semaine dehors. Tu vas déboucher. Ne me dis pas j'étais chez toi, j'étais chez moi, chez toi, ici. Donc ici n'est pas chez toi. Si soit ici c'est ta maison et tu fais un mois, on ne te voit pas. Tu étais où? Tu as débouché. Depuis un mois je ne te vois pas. Tu es où? Regarde ton voisin, dis que tu étais où? Amen. Les amens sont finis. Amen. Et Dieu dit que la lumière, que le voile, que l'obscurité, que l'ignorance que tu avais sur un domaine précis de ta vie, retiens ça. Quel que soit le domaine de ta vie, tu es ignorant, tu es lié dans ce domaine. Et c'est le domaine de l'ignorance là où Satan va venir pour t'affecter. Même le sida naturel, les gens ne savent pas qu'on ne meurt pas de sida. Amen. Oui. Même le sida naturel, là, les gens ne savent pas qu'il y a la trithérapie. Sois seulement fidèle dans la trithérapie, tu vis normalement, tu te maries, tu as les enfants. Les gens ne savent pas ça. Donc quand tu vois quelqu'un mourir encore de sida à Libreville, et c'est les chrétiens. Oh, excusez-moi, je voulais dire les chrétiens. Ils ne sont pas ici. Non, il n'y a pas les Syriens ici. C'est un nom d'ignorance et musulman acquis. On va à l'école pour tout, sauf pour ce qui est important. Yes. Quand tu veux devenir mécanicien, tu dois aller te former. Oui. Quand tu veux devenir médecin, tu dois aller te former. Vérité. Tu veux devenir chauffeur, tu dois aller te faire former. Vérité. Tu veux devenir mécanicien, maçon, magistrat, avocat, notaire, tout ce que tu vois là dehors, tu dois aller te former. Vérité. Tu te lèves, tu dis que je peux me marier. Tu as fait quelle école? Il est une chose d'être une femme, il en est une autre, une épouse. Amen. Les textes originaux n'ont pas dit que celui qui trouve une femme, c'est lui second qui a dit ça. Les textes originaux n'ont pas dit que celui qui trouve une femme, on ne trouve pas une femme, elles sont nombreuses là dehors. Les femmes qui sont là dehors, combien peuvent être des épouses? Celui qui trouve parmi les femmes une épouse, c'est celui-là qui a trouvé le bonheur. Si toi tu maries seulement femme, plein de l'autre. Oui. Yes. Yeah. Qui a fréquenté ici là, a vu, on a donné à un enfant à la rentrée. Là, on donne le diplôme et les grosses tenues en fin de cursus scolaire, n'est-ce pas? Hein? La graduation. Toi tu te maries, la tenue que tu portes là, le diplôme que le maître te donne là, tu as fait quelle école? Le mariage est la seule école où on te donne le diplôme à la rentrée.
C'est pas certificat de mariage. C'est pas certificat. Certificat, c'est pas diplôme. On te donne le diplôme là, tu as fait que l'école pour avoir le diplôme là. Merci pour ton silence. Regarde ton voisin, demande-lui quel diplôme tu as eu pour l'école de mariage. C'est comme si quelqu'un s'inscrit, papa, c'est comme si quelqu'un s'inscrivait en terminale et à la rentrée on lui donne le bac et on nous dit qu'à la fin d'année il a échoué. Il est une chose d'être épouse, il en est une autre d'être mère. Ce ne sont pas toutes les femmes qui accouchent qui sont mères. Amen. Oui. Oui. Il est une chose d'être un homme, il en est une autre d'être un père. Ou un époux. Ce ne sont pas tous les gens qui portent les pantalons là qui peuvent être des pères. Ils sont géniteurs, ils savent mettre la semence après disparaître. Donc son début, apparition, disparition. Il apparaît, il laisse quelque chose, après il disparaît. La vérité. Fabio. Bon, ok, viens jouer à la télé si tu n'as pas appris. Où sont les babelles? Comment les babelles? Pas à la fois. Il y a l'onction dans ce salon. Amen. Le Saint-Esprit là, n'est-ce pas? Amen. Tu t'assois, tu as le Saint-Esprit, tu as l'onction, tu t'assois. Et commence. Roulement. Ah, ok, bon, viens t'asseoir au piano. Tu ne viens pas pourquoi? Parce que tu es ignorant. Et donc quand tu es ignorant, respecte quelqu'un qui connaît. Amen. Amen. C'est un endroit où tu t'assois là-bas, tu es ignorant. Et tu pourrais la personne qui chante. Viens prendre le micro. La seule chose qu'on n'a pas bien chanté aujourd'hui. Maman a chanté hier, il y avait l'onction, elle n'a pas chanté. Viens prendre le micro. Viens prendre le micro, tu te mets ici, tu chantes, on danse. Oh. La plus personne. Combien de gens veulent faire les affaires ici? Tu veux faire les affaires. Comment les Africains font les affaires, les banques font les affaires? C'est là le matin que là dehors. Depuis quelques temps, il y a des gens qui vendent des pop-corn. Ah, les pop-corn passent déjà. Qui prend son argent? On fait popcorn avec toi qui ne connaît pas. Quels sont les étudiants pour faire popcorn qui ne connaissent pas? Si vous testez là l'argent et puis voir que les popcorn passent. Ah non, c'est une hot box. Les chats, tout le monde est maintenant tel money, tel ceci, tel chat. C'est la même chose dans le ministère. Ah, la fait de ministère là, ça paye déjà rien. Il prend aussi ses dettes. Il s'engage dans quelque chose qui ne maîtrise pas. Quand les esprits et les principautés qui sont liés à cette activité viennent lui rendre visite, bonjour, bienvenue. Comment attacher au village? Qui te connaît au village? Je ne sais pas que tu étais au village, c'était quand? Alors, qui te connaît au village? La dernière fois que tu étais au village, c'était quand? Et on t'attache dans quel village tu n'es jamais parti? Qui te connaît là-bas? On fait les choses par imitation. On fait seulement par imitation. On ne cherche pas. On fait par imitation. On voit quelqu'un faire parce qu'il a fait. On a l'impression que ça marche. Nous, on s'engage là pour faire. Et on s'engage là, on ne cherche pas à connaître le principe de la vie. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, va t'asseoir au pied de quelqu'un qui a fait ça avant toi. Amen. Amen. Yes.
Amen. L'orgueil du corps français, l'orgueil de la crème française, le corps français, même quand tu as coupé sa tête, la crème c'était beau comme ça. C'est ça le symbole de son orgueil. C'est ça que les francophones ont. Il ne faut pas que tu montres que tu ne connais pas. Mon ami, tu ne connais pas. Tu es ignorant. Va t'asseoir au pied de quelqu'un qui fait ce que tu veux faire là. Et apprends à ses pieds. Yes. Amen. Amen son fou. Amen. Amen. Vérité. Va acquérir la connaissance. Va acquérir la connaissance. Yes. Yes. Bon. Tu t'assois ici pour m'écouter parce que j'ai acquis la connaissance. Yes. Si je n'avais pas pris la peine d'acquérir, tu ne serais pas assis là en train de jouer. Ah, il parle bien. Mon ami, tu sais les nuits d'insomnie que ça me coûte. Tu connais, il parle bien. Et puis hier, certains sont rentrés. Ah Seigneur, donne-moi d'être comme Docteur Bébé. Tu veux être comme moi. C'est celui que tu vois à l'hôtel que tu aspires à être. Ah, il faut rentrer chez moi pour savoir que je n'ai pas dormi cette nuit. Parce qu'il fallait que le deuxième épisode soit prêt. Ah, les amens sont finis. Seigneur, Seigneur, fais-moi, donne-moi, Seigneur, donne-moi si. Seigneur, c'est pour avoir un mari comme le pasteur Quelle est la compréhension personnelle que tu as de cette maison? Chaque fois que tu viens chez le porteur de vision, tu viens seulement avec tes problèmes. Tu viens seulement avec tes problèmes. Tu ne viens. La dernière fois que tu es venu avec un cahier MD, tu dis que papa parle. Oh, alléluia. Alléluia. Télécharge la vision que Dieu t'a donnée dans ma vie. Amen. Ah, tu vois. C'était comment? Kamaroshi Kabas. Ah, il n'est pas là seulement pour vos problèmes. Non, non, non. Il est là parce qu'il est porteur de quelque chose. Si tu n'as pas la chose qu'il porte là, tes problèmes ne vont pas finir. Jésus a dit que tant que la terre subsistera, il y aura tous les pauvres parmi vous. Les problèmes ne vont jamais finir. Yes. Quelle est la vision que tu as de la Torah, papa? Télécharge ça. Je ne veux pas seulement être un touriste. La chose qui va te maintenir là où tu es là, ce n'est pas l'activité, c'est la compréhension de la vision. Oui. Je répète, tu es debout là, chargé d'accueil. Si tu ne comprends pas la vision de Jésus de charger l'accueil de cette maison, tu ne vas pas rester longtemps debout. Amen. Tu as la caméra en train de me filmer là. Si tu ne connais pas la vision de la maison par rapport à l'audiovisuel, tu ne vas pas rester là-bas. Secret. Maintenant, il te donne le secret, tu ne dis plus Amen. Tu es membre de cette église. Si tu ne connais pas la vision que Dieu a mis ici là, concernant les membres de cette église, tu ne vas pas rester longtemps dans cette église. Oui. 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 Tu es travailleur ici. Si tu ne comprends pas la vision que Dieu a donnée pour ceux qui travaillent ici là, tu ne vas pas rester longtemps travailler. C'est une question de temps. Oui. Tu vas te réveiller un matin, tu dis que Dieu t'a parlé. Et certainement ce que Dieu te dit sera contre la vision de cette église. Parce que Dieu est apparu à Moïse, il lui a donné une vision. Myriam et Aaron, bien que quand ses ennemis n'étaient pas là, elles ne sont jamais allées humblement s'asseoir au pied de leur petit frère. Pour dire que petit frère, ce que Dieu t'a dit, dis-nous. Un jour, ils ont pensé que le ministère, c'est une affaire de droit de laisse. Dieu te parle, il nous parle aussi. Le même Saint-Esprit que tu as, j'ai aussi le Saint-Esprit. Il y a quoi? Écoutez-moi. Quand il faisait le commentaire de la femme de Moïse chez eux, Moïse n'était pas là. Mais la vision que Dieu a donnée à Moïse, qui a fait que la vision veut dire qu'il épouse la qualité de femme là. Aïe. Amen. La vision a entendu le commentaire qu'il faisait chez eux. La vision a commencé à leur résister.
Lisez vos Bibles, ce n'est pas Dieu qui a frappé Myriam. Dieu a convoqué les poissons. Dieu a dit que à vous je parle à parabole, à lui je parle face à face. Quand Dieu a fini, la Bible dit que dès que Dieu est parti, la lèpre est descendue sur Myriam. C'est la vision qui vient de frapper Myriam de lèpre. Hey! Jesus! Le jour où Dieu a appelé Moïse, il a dit à Moïse, mets ta main ici, retire. Qu'est-ce que tu vois la lèpre? Mets la main ici, retire. Qu'est-ce que tu vois la guérison? Ce n'est pas la main, c'est l'état de ton cœur qui détermine ce que tu vas recevoir dans cette vie. La même main peut s'imposer sur 10 personnes ici, mais ça ne veut pas dire que les 10 personnes vont recevoir la même chose. C'est pour ça que certains vont être guéris, d'autres vont repartir avec la maladie. Ce n'est pas la main qui les a maudits, c'est l'état de ton cœur qui attise. Donc quand tu restes chez toi, tu parles de ton pasteur, tu parles du porteur de vision, tu ne sais pas que la vision maison de prière te voit dans ta chambre, et maison de prière t'attend ici. Le lendemain, tu viens t'allier devant l'hôtel maison de prière. Pasteur Charles prend sa main, il est calme. Maison de prière, tu te tant que je suis ici. C'est pour ça que certaines personnes font 5 ans. C'est pour ça que faites attention de Dieu avec les gens qui sont autour de vous. Hey! Les gens qui ne vouluent pas, les gens qui ne prospèrent pas, c'est les gens qui sont autour de l'hôtel, autour de l'eau. C'est eux qui sont familiers avec le porteur de vision. Et la familiarité engendre l'autorité. C'est pour ça que de temps en temps, je me débarrasse de tous les protocoles. Je dis que quand Dieu m'a appelé, je porte ma Bible moi-même. Donc je ne sois pas, oui, je suis très sérieux. Depuis un an, je ne me comprends pas. Je devenais chrétien. Parce que c'est vous qui m'accompagnez, c'est vous qui partez avec moi partout. C'est vous qui entendez toutes sortes de révélations, mais vous êtes les mêmes, vous ne changez pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Allez devenir chrétien. Amen. Si on ne fait pas attention, l'onction pénible pour les gens qui portent ta Bible, qui font ton protocole, ils restent les mêmes. Après, c'est eux qui vont commencer à se plaindre. Après, c'est eux qui vont commencer à décourager les chrétiens. La vérité. Les joies et les avenirs des temps modernes. Encore. Oh, j'ai parlé de maison de prière. Laisse maison de prière. Si je viens chez toi ce soir, je demande à ta femme et à tes enfants, où est-ce que tu amènes cette famille? Tu amènes la famille là. C'est facile de pointer un doigt accusateur sur Ali Bongo. Tu oublies que quand tu pointes un doigt sur quelqu'un, il y a 3 doigts. Une bonne musique sérieuse, c'est moi qui déborde, qui est pointé de toi. Chaque fois que tu pointes un doigt sur quelqu'un, la même chose que tu dis à la personne là, bonne musique sérieuse, c'est toi qui déborde, elle est versée de toi. On ne sait même pas là où Ali Bongo amène ce pays. Toi-même, tu t'amènes ta vie, toi propre vie là, tu amènes ça. Tu amènes ta famille, tu dis que tu es chef de famille, tu amènes la famille là. Quelle est la révélation? Quelle est la vision que Dieu t'a donnée pour ta famille ou pour ta vie? C'est quoi? Non, non, non. En Israël, on ne porte pas seulement les noms. On a commencé à chanter ça tout à l'heure. Mais tu as chanté. Tu dis Seigneur, merci pour la confirmation. Dieu t'a donné plusieurs noms. Tu connais les noms là? Non, non, non. En Israël, papa, quand on dit que Judas, ce n'est pas seulement un nom, c'est une vision. C'est que la révélation que Dieu a donnée à cette famille, c'est que tous les rois d'Israël doivent sortir de vous. L'ADN que vous avez, la raison pour laquelle tu te maries, la raison pour laquelle tu fais des enfants, c'est pour que de génération en génération, il ne manque pas de roi en Israël. Yes. Yes. Quand on dit Lévi, ce n'est pas juste un nom, c'est une vision. Oui, oui. C'est qu'en Israël, il faut des sacrificateurs. Alléluia. Et c'est la famille ici qui a reçu la révélation, la vision, l'ADN des sacrificateurs. Yes. Tu ne trouveras les sacrificateurs nulle part ailleurs. La raison pour laquelle on se marie, la raison pour laquelle on fait des enfants, c'est pour que de génération en génération
génération, il ne manque pas de lever dans la maison. Yeah. Nous on se marie parce qu'on est en âge. On fait les enfants parce qu'on ne veut pas être traité de stérile. Après on prend tous nos enfants dans l'enseignement général. Si parmi eux, Dieu n'a pas prévu que l'un d'entre eux soit enseignement général, soit dans l'enseignement technique, tu obliges cet enfant. Tu le vois en train de trimer dans l'enseignement général là, ça n'a rien à voir avec lui, mais tu forces, il faut qu'il fasse, il faut qu'il fasse. Parce que tu n'as jamais cherché chez Dieu qu'il te montre, qu'il ouvre les yeux. On chante, ouvre les yeux, mon cœur, mais les yeux sont fermés. C'est ça que la lumière sont. Amen. Et la lumière. Amen. Amen. Il faut que tu aies la lumière par rapport à ton ménage. Pourquoi tu veux faire les affaires? Quand tu dis Issachar, on dit ça là, spécialiste du temps, spécialiste pour interpréter les temps et les saisons. Quand tu veux quelqu'un qui doit interpréter les temps et les saisons de ta vie, mon ami, tu vas chez Issachar. Yes. Oh, Abba Shakaya. C'est pour ça que Saül ne peut pas durer aujourd'hui. Alléluia. Il n'a pas l'ADN de la royauté. Oh, Shana. Les gens qui ont l'ADN de la royauté, qu'ils soient bons ou mauvais, il y a l'ADN de la royauté en eux. C'est Judas. Saül sort d'une autre maison. Il ne sort pas de la maison de Judas. Il ne peut pas rester aujourd'hui. Un gars qui est aujourd'hui, qui a l'ADN de la royauté, quand Dieu lui dit que tu as vu tous ces gens, ils ne t'ont rien fait, mais ils sont mes ennemis. Je fais pas de passe-le au fil de l'épée. David sort son épée. Yes. Il vous égorge tous. Yes. Parce qu'il a l'ADN de la royauté. Et celui qui n'a pas commencé à discuter, ah, c'est sûr que Dieu a fait une erreur. Il choisit les meilleurs de côté. Écoutez-moi. Dieu voulait régler un problème définitif qu'il a vu avant. Saül n'a pas compris. En sélectionnant certains, Saül a mis de côté. Saül a mis de côté. Il a mis de côté. Saül ne sait pas. Des années après, un de leurs descendants, il va à l'école. Il a un seul but. On lui a dit que tu vois la famille là. Tu vois les gens là, ce sont les ennemis de notre famille, ce sont les ennemis de notre tribu, ce sont les ennemis de notre descendance. C'est eux qui ont tué ton père, c'est eux qui ont tué tes grands-parents, c'est eux qui ont. Aman est en train d'aller à l'école. Personne ne sait que le but pour lequel il va à l'école, ils sont majeurs de sa promotion. Il grimpe les échelons de la société. Il a un seul but, se venger de ceux-là qui ont arrêté son père et son descendant. En épargnant les princes, Saül a épargné l'ancêtre de Amen. En demandant qu'on les passe tous arrêtés, Dieu est en train de résoudre un problème qui transcendait la personne de Saül. Maintenant, Aman est déjà le bras droit du roi. Il prend le droit de génération. Un seul objectif. Il y a des ennemis que tu as aujourd'hui, ils ne vont pas se manifester aujourd'hui. Ils vont attendre la 4e génération après toi. Il y a des prières, tu vois, c'est ça. Tu ne sais pas pourquoi tu as la maison de prière. Il y a des prières que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Ce n'est pas pour régler ton problème d'aujourd'hui, c'est pour régler le problème de ta descendance. Mais tu ne comprends pas. Tu pries comme si on te faisait une faveur ou comme si tu faisais une faveur à quelqu'un. Tu n'as rien compris. C'est pour ça que tes prières, on n'est pas ici pour le même problème. Excuse-moi, je ne peux pas prier comme toi. Je ne peux pas prier comme toi. Je suis titulaire de 3 doctorats, je vais en avoir 8. Amen. Parce que je suis le premier de mon village à avoir un doctorat. Je ne vois pas de ma famille. Ça m'a pris 9 mois de jeûne et de prière. Je me prie, non, on ne peut pas avoir, c'est ça. Tu pries pour à quelqu'un. Tu ne connais pas les problèmes de ta famille. Tu ne sais pas d'où tu sors. Je sais d'où je sors.
Alléluia. Personne ne traversait au niveau de BPC. Jesus. Pas parce que les enfants de ma famille étaient bêtes. Non, parce qu'il y avait quelque chose. Dès que tu arrives en troisième, là, tu calmes. Amen. Et Dieu me fait grâce d'être membre de la maison de prière. À ce moment-là, je ne prie pas par rapport à moi, mon ami. Je cherche un problème qu'il y a dans ma génération, dans ma famille, dans mon village. Je commence à m'attaquer à ça. Je vais passer le restant de ma vie sur ça là. Je vais frapper le baobab si les coups que je frappe doivent être constants. Jusqu'à ce qu'un jour, le dernier coup de hache va faire tomber sur le baobab. Je viens donc à la maison de prière quand le pasteur Charles est là. Et quand il n'est pas là, je reste dans la maison. Je ne suis pas ici là pour un homme, mon ami. Je sais pourquoi Dieu m'a mis dans la maison de prière. Il y a des choses dans ma famille. Ce n'est que la prière qui peut faire partie de cela. Et Dieu m'a fait grâce d'être dans cette maison, mon ami. Dis ce que tu veux. Quand c'est ce que tu veux. Je suis membre de la maison de cette vision. Tu n'as pas ça. Tu ne dis pas que dans mon village, dans ma famille, personne ne se marie et tu crois que c'est la prière de 5 minutes du docteur Pépin qui va renverser ça. Mon ami, tu ne connais pas l'hôtel là. Et quand Saint-Esprit veut te réveiller à 4 heures, dis que c'est l'heure, tu dis que les gens vont sommeiller. Tu ne vois pas que je suis fatigué, ok? Il est gentil. Continue à leur dormir. C'est comme ça que ta vie dort. Tu veux voyager et personne n'a le passeport dans ta famille. Et tu crois que ça va être facile de faire seulement le passeport. Tu n'as pas compris pourquoi tu as la maison de prière. Aïe. Je parle de que la lumière soit faite. Alléluia. Yes. Non, non, non. Rentre ce soir. Identifie les hôtels qui sont contre toi. Les hôtels d'affliction. Ça ne ressemble pas aux hôtels de ton voisin. Identifie les choses qui sont contre ton bonheur. Identifie les choses qui sont contre la gloire de Dieu dans ta vie. Tu dois rentrer dans ta famille, dans toi. Tu dois les connaître, les identifier. Si tu ne les connais pas, la Bible dit que tu vas frapper comme battant dans l'air. À la maison de prière, on fait les frappes chirurgicales. Alléluia. Yes. Yes. Non, je ne prie pas. Non, 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 mon ami. Les messieurs sont à tête chercheuse. Quand je libère un messie de prière, mon ami, je suis tiré de l'élite. On est à la maison de prière, mon ami. Je ne prie pas, non, 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 pour tout le monde. Non, 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 non. J'ai clair, l'autre s'il doit tomber. Amen. L'affaire, comme on dit que personne ne se marie dans cette famille. Célibat, soit tu vas nous battre, soit il va te rater. Ça, tu viens ici, le tout est fini, tu ne rentres pas. Tu ne peux pas venir seulement faire plus de choses à la maison. Tu n'attends pas quand l'église organise de prier, mon ami. Il y a des moments où tu restes chaud à la maison comme ça là. Tu sens le Saint-Esprit, tu ne vas pas à la maison de prier. Ne résistez pas. Tu viens ici, tu es seul. Tu te roules ici là, mon ami. Tu es à la maison de prière. Alléluia. Yes. Il y a un temps pour respecter nos maris. Il y a un temps pour respecter le pasteur. Mais depuis que je me suis marié, le canal ne peut pas me donner la femme. J'ai demandé à Elkana, je me suis fâché, j'ai fait ce que toutes les femmes font. Elkana s'est fâché même de moi encore plus grave. Il est mon mari, ok, j'ai compris. Ce n'est plus la seule. Je suis allé chez le pasteur, j'ai fait semence, j'ai fait investissement, j'ai fait sacrifice, j'ai fait tout ce que le pasteur a dit de faire et rien ne s'est passé. C'est bon, ce n'est plus la seule. Amen. Le matin, là, quand Anne se réveille, elle n'est pas pauvreuse. Alléluia. Elle va à la maison de prière. Yes. Tout ce que vous faites aujourd'hui, ça vous concerne. C'est votre liturgie. C'est votre culte. Quand vous aurez fini, je suis à la maison de prière. Je suis ici. Je prie pour être exaucé. Je ne prie pas pour faire un exercice. Amen. Amen. Tant que je ne suis pas exaucé, partagez la grâce. Elle est entrée dans une dimension. Le pasteur l'a regardé, il a cru qu'elle est souple.
pasteur avec tout son Saint-Esprit n'a pas pu discerner que l'autre c'est. Il a dit que ça c'est la dimension que ne vous élevez pas dedans. Mais soyez remplis. Quand elle est entrée dans cette dimension, même la prochaine, même pasteur a compris ici là. Attention. Yes. Tu vois, ta vie dépend encore de nous. Ta prière dépend encore de la prière de quelqu'un. Tu n'as pas encore atteint le niveau où tu comprends que pour que certaines choses partent de ta vie, mon ami, c'est entre Dieu et toi seul. Amen. 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 C'est pour ça que moi je viens au culte. Je ne viens pas, j'aime pas les églises où on m'amène comme orateur. Je ne veux pas le faire en Christ. On m'amène à l'église, la loi j'ai fini. Parce qu'ils doivent prêcher. Je ne vais pas au culte. Quand je pars de chez moi, je ne pars pas de chez moi pour être orateur de quelqu'un. Je suis dans la joie quand on me dit. Ah mon ami, ma joie ne dépend pas de la chorale. Ma joie ne dépend pas de celui qui va diriger la prière. Ma joie ne dépend pas du prédicateur. Ma joie a commencé à la maison. Quand j'ai su qu'aujourd'hui il y a culte. Il y a une attitude que j'adore. Il est venu me chercher, il était déjà prêt depuis 17 heures. Prêt. Depuis 17 heures, j'attendais. C'est ça. Tu viens en retard et tu veux que nous qui sommes venus à l'heure, on tire le culte avec toi. Il a dit 21, je vais arrêter avec lui. Il a dit 21, je vais arrêter. Amen. Et c'est les gens qui sont venus quand la louange était finie. C'est qu'il faut que je continue. Amen. Les Amen sont finis. Amen. Ah, s'ils ne sont pas encore chauds, il faut qu'on tourne la manivelle pour qu'ils entrent dans le bain du culte. Amen. Hein? Et ils sont venus, ils ont trouvé que c'était derrière les autres. Ils disent que non, il faut continuer pour que nous aussi, on ressente la chair de poule que vous ressentez là. Hein? Il faut venir à l'heure. Amen. 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 Ananias est mort parce qu'il a menti. Saphira est morte parce qu'elle est venue en retard. Oui. Révélation. Oui. Ce n'est pas le mensonge qui a tué Saphira. Amen. Si Saphira était venue au culte avec son mari, elle entendait l'apôtre Pierre poser la question au mari. Le mari manque, le Saint-Esprit tue la bam. Avant qu'on lui pose la question, elle est partie. Amen. Elle est venue en retard, on a déjà enterré le corps, on a déjà enterré, elle est venue en retard, elle ne sait pas ce qui se passe. Chaque fois que tu viens en retard, le retard tue. Amen, sans fil. Il y a vérité. Les retardataires sont fâchés. Amio. Voilà. La famille, c'est la maison. Je suis à la maison. C'est un langage qu'on tient à la main. Genèse chapitre 1, verset 4. Quatrième principe. Genèse 1, 4, quatrième principe. Le principe de la séparation. Amen. Amen. Dieu vit que la lumière était comment? Vous regardez, Dieu vit que la lumière était comment? Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu fit quelque chose. C'est un phénomène. Le principe de la séparation n'a pas été inventé par l'homme. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec lumière. Tu ne peux pas avoir quelque chose de bon et tu continues à marcher avec ceux qui sont contre cette bonne chose. Tu vas la perdre.
Jésus a enseigné le principe des jours. Jésus a enseigné le principe des jours. Quand Mimbo, man, buveur, hein, il achète une outre avec le vin. L'autre, c'est une peau d'animal. Hein? Et on a dit que le volume de cette outre, c'est 0,5 litres. Hein, il a mis le vin là-dedans. Il met une certaine quantité, puis le vin en fermentation commence à prendre du volume. Jusqu'à atteindre dans le volume de 0,5 litres. Sauf que quand il a fini de boire, lui il aime le vin. La prochaine fois qu'il va mettre le vin dans le outre, il va remplir. Et il ferme. Il oublie que le vin qu'il vient de mettre doit fermenter. Oui. Oui. Et pour que le vin fermente, il a besoin d'espace. Puis à un moment donné, le vin entre dans son processus de fermentation. Il commence à avoir une crise, une tension entre l'autre et le vin. Oui. Le vin veut l'espace, l'autre dit que le vin plus. Je me suis étiré à mon maximum. Le vin dit que je veux l'espace, l'autre dit que je ne peux plus. Donne-moi l'espace, je ne peux plus. Donne-moi l'espace, je ne peux plus. Hey. Le vin commence à fermenter. Oui. Il ne négocie pas sa fermentation. Et pendant qu'il fermente, l'autre qui ne peut plus contenir explose. Et Jésus a dit on perd et le vin et l'autre. Beaucoup d'entre vous, vous aimez les vieilleries, vous aimez les anciennes choses. Et vous combattez le nouveau. Amen. Yeah. La crise dans ce pays, la crise à l'église, c'est toujours ceux qui étaient là avant qui appellent ceux qui viennent d'arriver aux nouvelles églises. Yeah. Oui. Amen. Oui. Amen. Chaque fois que tu te sens menacé par quelque chose qui vient d'arriver, tu veux décriser. Amen. C'est pour ça que vos églises sont attaquées. Et le pire, c'est que ce n'est pas les églises orthodoxes qui disent que nouvelle église, c'est les églises pentecôtistes. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce que Dieu est en train de dire là, si tu ne prends pas, si tu ne t'élargis pas, si tu n'élargis pas tes tentes, si tu n'élargis pas ton mental, tes capacités intellectuelles, tu ne peux pas contenir ce que je suis en train de dire là. Tu as l'impression que ta tête va exploser. Tu vas résister à ça et tu vas refuser et rejeter systématiquement tout ce que tu dis. Tu n'as pas la capacité de dire que je comprenne ou pas. Je vais d'abord absorber. Tu vas continuer après ces 2 jours ta vie que tu avais hier. Et les mêmes causes vont toujours produire. Hey! Dis la vérité. Tu veux la gloire? Amen. Yes. Ah, les amens sont. Amen. Ah, le thème, c'est un bon thème. Tu crois que j'allais venir ici? Recevez! Ah, et tu continues. Je reçois. Dis ça. Yes. Amen. Yes. Il y a 2 types de séparation que tu dois faire dans ta vie, sinon oublie la gloire. Il y a les séparations internes et la séparation externe. Yeah. Amen. Alléluia. Yeah. Yeah. Genèse chapitre 13, verset 9. On va revenir ici là. Donne-moi Genèse 13, 9. Amen. Arrête souvent à Genèse 12. Comme si ça avait commencé à Genèse 12. L'histoire n'a pas commencé à Genèse 12. L'histoire a commencé à Genèse 11. Le père d'Abraham. Hein? Est parti de Ur en Chaldée pour Canaan. Le jour que le père d'Abraham quitte la maison Ur de Chaldée, la destination est claire, c'est pour Canaan. La Bible dit qu'il est arrivé à Charan, une escale.
Il s'est arrêté. Et il est mort à Charan. Dieu vient donc dire à Abraham, quitte ici. Oui. Oui. Alors. Oui. Il n'a plus besoin de donner la destination. Parce que ici c'est une escale. Ici ce n'est pas la destination finale. Si tu restes ici, c'est qui a tué ton père. Que tu auras. Quitte ici là. Va-t'en d'ici. Et Dieu sait parler français jusqu'au dernier nouvelle. Dieu n'a pas dit quitter. Non. Quitte. Et il était seul quand Dieu lui parlait. Yeah. La Bible dit qu'Abraham prit avec lui Lot. Jusqu'à ce que j'ai cherché ce que Lot signifie. Lot signifie le roi. Amen. Allez lire vos Bibles. Entre l'instant où Abraham a pris Lot et l'instant où Dieu ne va plus jamais parler à Abraham. Qu'est-ce que Dieu va te dire? Qu'est-ce que tu vas voir? Qu'est-ce que tu vas comprendre quand tu es parlé? Beaucoup d'entre vous n'avancez pas parce qu'il y a plein de Lot dans vos vies. Amen. Des compagnies, des relations, des gens qui marchent avec toi. Chaque fois que vous êtes ensemble, vous ne parlez jamais des choses de Dieu. Même quand tu veux leur parler des choses de Dieu, ils sont contre. Amen. Je te montre comment reconnaître l'autre. L'autre ne va jamais être d'accord, Abraham, avec tout ce que Dieu te dit. Tous les problèmes qu'Abraham a eu dans sa marche avec Dieu, la cause, c'est l'autre. Amen. Il y a des choses comme ça qui t'arrivent. Quand tu as prié, tu as jeûné, tu as fait tout, c'est encore là, arrête, rentre dans ta vie, commence à chercher l'autre.